Shalom bien-aimés, ce matin je nous invite dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, les versets 28 à 31. Voici ce que le Seigneur Jésus nous dit: que vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite il se repentit et y alla. Il s'adressa à l'autre, il dit la même chose et ce fils répondit: je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Et ils répondirent: le premier. Et Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Alors, intéressons-nous un peu à ce deuxième fils qui a dit: je veux bien, mais qui ensuite n'y alla pas. Il ressemble à qui, bien-aimé, dans notre société aujourd'hui? Il ressemble à ces personnes-là qui sont tellement accoutumées aux choses de Dieu, n'est-ce pas? Qui sont accoutumées au pupitre, qui sont accoutumées à la parole, qui sont accoutumées au nom de Jésus, qui sont les choristes de l'ambiance, qui sont en fait et qui sont dans le mouvement des choses de Dieu comme ça, avec un bon langage dans la bouche. Vous voyez ça, mais qui en réalité ne sont même pas connus de Dieu, ne sont même pas connus de Dieu. Le Seigneur nous interpelle véritablement en cette saison à pouvoir comprendre que nous ne vivons pas pour plaire aux gens. Vous voyez, parce que les chrétiens, en fait, ceux qui portent ce nom aujourd'hui, c'est comme des clubs, hein, c'est comme des clubs, donc des groupes de personnes qui ont des activités communes et qui se réjouissent là-dedans à mener telle activité après l'autre. On fait une sortie d'évangélisation, on est à l'église le dimanche, en semaine, on est dans la chorale, on est dans toutes sortes de choses. Vous allez dire: je ne juge personne. Je n'ai pas besoin de me justifier par rapport à la parole de Dieu que je prêche, mais vous pouvez savoir que, en fait, vous devez comprendre que je ne suis pas là dans l'intention de juger qui que ce soit. Je prêche la parole que le Seigneur me met à cœur de prêcher et le Seigneur dit: il est fatigué de ce genre de chrétiens. Il y en a trop qui disent être de lui, mais avec lesquels il n'a aucune relation, il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, il les connaît pas. Et si le Seigneur te parle, si tu te retrouves dans ce que je dis, alors il est temps pour toi de changer, bien-aimé, parce que tu peux pas être aussi ancré dans les choses de Dieu et pourtant dans la présence de Dieu, il n'y a aucune intimité, il n'y a aucune communion. Le Seigneur te cherche et ne te trouve pas, bien-aimé. Là, tu peux pas tromper Dieu. L'homme regarde à l'apparence. Tu as beau être dans tout ce mélange-là, dans tout ce méli-mélo-là, au nom de Dieu, mais à quoi ça te sert-il de faire toutes ces choses alors que celui que tu dis invoquer, celui qui est au centre de tout ça, ne te reconnaît même pas comme lui appartenant, parce que ta vie n'a rien à voir avec ce que tu présentes là. Tu comprends ça? Le Seigneur ne se retrouve pas dans tes voies. Et ça, tu dois changer. C'est pour ça que le Seigneur parle. Si le Seigneur parle, c'est parce qu'il te tend la main. C'est parce qu'il veut te dire qu'il est temps pour toi de sortir de ces voies-là. Parce que demain pourra être trop tard pour toi. Souviens-toi que le lendemain ne t'appartient pas. Peu importe combien jeune tu es, bien-aimé. Peu importe, je ne sais pas trop. La vie ne t'appartient pas. Qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Nous demande la parole de Dieu. Si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu entends la voix de l'Éternel et que tu te retrouves dans ce que je décris là, alors n'endurcis pas ton cœur parce que c'est certainement à toi que Dieu parle. Le Seigneur t'invite au changement. Le Seigneur t'invite à la transformation. Ne sois pas de ceux-là qui disent une chose, qui pensent une autre, qui font une troisième, parce que tu peux paraître devant les hommes, mais tu peux pas paraître devant Dieu. Tu comprends ça? Et ça, c'est embêtant pour l'Éternel parce que le Seigneur pouvait dire dans Apocalypse 2 au verset 16: répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée représente le jugement de Dieu contre toute forme d'iniquité, contre toute forme de rébellion. Et je veux croire que si le Seigneur nous donne un tel message aujourd'hui, c'est en fait qu'il dit: moi, je me lève pour faire du nettoyage dans ma maison, faire du nettoyage dans mon église, faire du nettoyage. Vous comprenez ça? Tu as besoin de réfléchir. Tu as besoin de réfléchir au vrai choix de vie qui est le tien. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as besoin de réfléchir à ça, bien-aimé. Et c'est pour ça que le Seigneur t'interpelle. Je t'invite vraiment à rentrer en toi-même comme le Fils prodigue. Je t'invite à rentrer en toi-même, à t'arrêter, à sortir de l'activisme dans lequel tu es, à t'arrêter et à te dire: qu'est-ce que je suis en train de faire?
Saint-Esprit de Dieu, quel est le regard que tu portes sur ma vie, sur ces aspects de ma vie que personne ne voit, dont je n'en parle pas, que je ne mets pas en avant, sur mes pensées? Qu'est-ce que tu dis de ça? Laisse le Seigneur t'éclairer, bien-aimé. Reviens sur le chemin. Reviens sur le chemin. C'est le message de Dieu pour toi ce matin. Shalom à toi. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami ou un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un à qui cette parole ferait du bien. Abonne-toi à la page Méditons ensemble ou contacte-nous au plus 237 653 10 40 99.